Mesdames et messieurs, du bruit pour Quentin! Ça va, Saint-Paul? Ah, super, merci pour l'accueil, je suis vraiment très content d'être là avec vous ce soir les amis. Et surtout, très content de vous annoncer une super nouvelle, c'est que ça y est, avec ma chérie, on a décidé d'avoir un enfant! Ah merci. C'était il y a 3 ans. Ouais, bon, clairement, on galère, on va pas se mentir, on n'arrive pas très bien. Hein. Pourtant, on a tout essayé. Franchement, le Kama Sutra, les boules de geisha, le MDMA, tout. Non, vraiment, il n'y a rien qui marche, franchement. Du coup, on se fait accompagner. Et depuis pas longtemps, les amis, je suis suivi par une gynéco. Ouais. Repose en paix, ma virilité. L'autre jour, la gynéco, elle nous prend rendez-vous et elle nous prescrit des examens. Du coup, elle dit à ma chérie, alors pour vous, madame, ce qu'il faudra, c'est une prise de sang, voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Et pour vous, monsieur, on va vous demander un spermogramme. Oui, non, pas de souci, oui, pas de souci. Par rapport au spermogramme, tout ça, tu veux combien de grammes en fait parce que moi en fait, tu vois, sur commande je peux pas. Alors qu'en fait il s'agit simplement d'un examen dans le petit pot, voilà. Et puis bon, après, je veux pas me la raconter trop ou quoi, mais moi la masturbation, ça me connaît quoi. Non franchement, je pratique hein, depuis mes 14 ans, facile. Ah si, attends, j'en ai fait en club. J'étais classé en régional à un moment, hein. Sponsor Kleenex et tout, donc non, je sais de quoi je parle, hein, franchement. Et je suis sorti de cette consultation avec une ordonnance avec écrit dessus, avant l'examen, observer une période d'abstinence de 2 à 7 jours. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre comme changer de... Non, parce qu'il y a littéralement une semaine entre les deux, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors, du coup, moi, bon... Naturellement, je penche plutôt pour 2 jours. Hein. Ma chérie, plutôt pour 7. Hein. Bon, du coup, on a coupé la poire en 2. Hein. On est parti sur 7. Un soir, du coup, ma chérie, elle rentre à la maison avec ses résultats qu'elle a eu bien avant les miens. Hein. Avant même que je fasse mon examen. Hein, parce que moi, j'avais 2 mois de délai. Hein. Comme quoi, il y a beaucoup de branleurs quand même par ici, on va pas se mentir. Et elle rentre et elle me les montre. Elle me dit, bah là, tu vois, là, ça va. Là, ça va aussi, et puis là, bon, en vrai, c'est parce qu'on a plus de 30 ans, donc ouais, non, ça va, c'est bien, franchement, je suis content, c'est bien, c'est super. Non, c'est super. Non, je suis très content pour toi, ma chérie, il n'y a pas de souci, c'est vraiment super, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est juste que je suis en train de faire un petit calcul vite fait dans ma tête, comme ça, très rapide, tu vois, mais si toi, ça va, ça veut peut-être dire qu'en fait, c'est moi. Ça va pas, tu vois. Et c'est là où je me rends compte que depuis le début, je m'étais mis en tête que c'était elle le problème. Alors, attendez. Moi, j'allume le barbecue, d'accord? Moi, je change les ampoules, ok? Pas d'embrouille. Mais la charge mentale, non, j'avais pas signé pour ça, d'accord? Non, attendez. Messieurs, par applaudissement, la charge mentale. Truc de gonzesse ou pas? S'il vous plaît. Voilà. Oh, il y a 2, 3, bon. Le reste, je suppose que le canapé n'est pas très confortable dans le salon. Bon. Du coup, ma chérie, elle me dit, hey, Quentin, ça va, t'inquiète, spermogramme, tu vas t'en sortir, et puis, mon chéri, de toi à moi, franchement, hein, pour une fois, que tu peux te branler la nouille, et que c'est remboursé par la sécu, j'ai envie de dire, profite-en, mon salaud, ah. Pour la sécu, s'il vous plaît. Du coup, le jour de mon examen, j'arrive au bâtiment PMA du CHU de Saint-Pierre, représente, et je me dis, allez, ça va. Franchement, sur le papier, je veux dire, c'est un super moment à passer. Hein. Il y a pire comme examen, donc allez, ok, let's go, tranquille, on y va, bien. Good vibes only. J'ouvre la porte du bâtiment PMA, et là, messieurs, et peut-être certaines mesdames, l'infirmière qui m'attend derrière le bureau de l'accueil, c'est grand-mère K, le truc, je savais pas qu'elle travaillait encore, elle a 8000 ans le truc, je savais pas, voilà. Elle s'appelle Bernadette, d'accord, et Bernadette, elle est plus proche de la retraite que moi je suis de jouir, c'est ça, clairement,
Vous? Oui, vous? Vous avez rendez-vous? Votre carte vitale, s'il vous plaît. Très bien, on va voir ça tout de suite. D'accord, oui, très bien, oui, en effet. Eh bien, veuillez me suivre. On va aller en salle de recueil. C'est-à-dire, Bernadette, une salle de recueil, comment ça? Faut qu'on aille faire des prières avant, des incantations, comment ça se passe là? Tu ouvres la porte, il y a un prêtre qui va me bénir la bite, tu vois, genre, au nom du Père, du Fils, et tous ceux qui galèrent en avoir un. Amen. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Bon, vous avez là le petit pot. Pensez à l'ouvrir avant de commencer. Oui, parce qu'une fois sur deux, vous oubliez et c'est moi qui nettoie. Vous urinez dans l'urinoir. Vous lavez les mains dans le lave-mains. Vous lavez le pénis dans le lave-mains. Et la lingette antiseptique là, c'est pour le gland. Ok, Bernadette, s'il te plaît, si tu peux éviter certains mots-clés comme ça. Ça va pas du tout, mais... Si madame vient vous aider, elle doit elle aussi se laver les mains dans le lave-mains. Oui, Bernadette, regarde, y a personne là, on est d'accord? Je suis tout seul. Et puis j'ai pas besoin d'aide, d'accord? Je suis un grand garçon, merde! Lorsque vous aurez terminé, vous refermez le pot et vous pourrez sortir. Et là, je vous jure, avant de quitter la pièce, elle me fait... Ah! Et avant de commencer, pensez à fermer la porte à clé. Bon, j'essaye de pas trop y penser, j'ai quand même une lourde tâche qui m'attend. Ah oui, je vais répondre à une question là que tous les hommes se posent maintenant. Et la réponse, les gars, c'est non. Non. Il n'y a pas de magazine porno à disposition pour se recueillir, mais la 5G passe, donc vous ferez ce que vous voudrez de cette information. Je ferme la petite parenthèse. Bon, du coup, je vais pour me recueillir parce que bon, c'est quand même le moment d'y aller. Et puis j'ai 7 jours d'attente entre les jambes. Merci ma chérie. Du coup, j'y vais, mais là en fait, je me rends compte que c'est comme si il y a des parents dans la salle, par applaudissement s'il vous plaît. N'ayez pas peur, bien se passer, ouais. Vous voyez votre gosse, quand il refuse de faire ce que vous lui demandez de faire, genre monte dans la voiture, et là il fait non, et il se jette par terre, comme ça. Moi je vous vois galérer sur le parking comme des cons là, sur le parking de Leclerc, vous êtes là, vous êtes de prendre là, tu t'attrapes un bout, puis ça part dans l'autre sens pour l'autre bout, et puis il se dérobe là, et puis en fait il est imprenable parce qu'il est tout mou. Il fait la technique du spaghetti cuit. Vous voyez le spaghetti cuit? Ouais. Eh ben pareil. Spaghetti cuit, putain. Bon, allez, on n'y pense plus. Allez, on y va. Allez, go. Allez, mon loulou. C'est l'heure de se lever. En plus, je sais que t'aimes ça, mon coquinou, hein. Donc, on va pas y passer la journée, hein, d'accord? Non! Je veux pas! Ouh là là, dis donc! Il y en a qui s'est levé du mauvais pied ce matin ou quoi? Est-ce que tu veux que je mette la vidéo que tu aimes bien? Tu sais, celle avec la mère Noël et le plombier? Non, c'est nul! Moi je veux maman! Oui, bah écoute, maman, elle est pas là. Hein, d'ailleurs, c'est un peu de ta faute, hein, on est tous les deux comme des cons là, donc tu fais un effort. Hein. Non, je veux pas! Non. Les parents, c'est toujours très gênant quand votre enfant fait ça en public, on est d'accord. Du coup, moi, je fais comme vous, je m'énerve pas, je respire un grand coup, je me dis, allez, ça va passer, j'attends que ça passe, tranquille. Mais là, j'ai même pas le temps de me rhabiller, que quelqu'un frappe à la porte. Je me dis, merde, c'est Bernadette, la porte s'ouvre. Je me dis, merde, j'ai pas fermé la porte à clé. Mais c'est pas Bernadette, c'est sa fille, ou même sa petite fille, tu vois. Et elle rentre et elle me fait... Vous inquiétez pas, monsieur. Ça arrive à tout le monde. Et puis des fois, on a juste besoin d'un petit coup de main. Et là, elle rentre dans la salle de recueil. Elle ferme la porte à clé. Elle se lave les mains
dans le lave-main. Elle déboutonne sa blouse, se met à genoux devant moi. Et là... Ouais. Et là, bah vas-y, continue. C'est quoi la suite? Et là, t'y as cru à mon histoire, hein? Tiens, ça t'apprendra. Tiens, petit con, tiens. Non, c'est pas juste, non. Je suis pas consentant, non, arrêtez, Il y a des effets spéciaux ce soir, on n'a peut-être pas prévenu. Désolé pour le premier rang. Après, j'ai mangé des pamplemousses ce matin, donc normalement ça devrait quand même. 2-3 qui ont la rêve, petite cochonne. Alors, du coup, après il y a aussi ma meuf au premier rang, donc elle a vraiment l'habitude pour de vrai, quoi. Donc, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Alors, après avoir repris du poil de la bête, je suis allé voir la gynéco avec mes résultats. Hein. Et les amis, j'ai appris un mot ce jour-là, hein, la tératospermie. Ben dis-moi, Jamy, c'est quoi la tératospermie? Eh ben, Fred, c'est une émission pour enfants, allons-y gaiement. Il s'agit d'une malformation des spermatozoïdes qui impacte plus ou moins fortement la fertilité de l'homme. Bon, moi, en d'autres termes, comment vous dire? Mes spermatozoïdes, ils ont la flemme, en fait. Ah non, mais une flemme riche, j'ai jamais vu ça. Non, parce qu'un spermatozoïde en pleine forme, tu vois, il met son plus beau costume, il t'explique. Ouais, alors du coup, mec, écoute-moi. Pour trouver l'ovocyte, c'est très simple, hein. Il suffit de traverser la rue, d'accord? La rue utérus. Ah, ok, ouais, t'as vu? C'est des macrozoïdes, les trucs, t'inquiète, tu vois. Et puis les miens, ils sont à côté, genre comme ça, là. Oui, attends, quoi? Attends, quoi? Il faut qu'on aille où? Il faut qu'on aille sous là-bas. Oh, mais c'est loin! Oh, mais en plus, on y voit rien, il fait tout noir, laisse tomber, hein, la flemme, mon gars. Et ça, les gars, c'est ce qu'on appelle pas des futurs HP. Hein, on est d'accord? Bon. Après, la gynéco, elle était sympa, elle me dit, monsieur Fichet, vous inquiétez pas. Ce qu'il nous faut là dans un deuxième temps, c'est un deuxième spermogramme. Oui, de confirmation. Comme ça, on compare les données et à partir de là, on décide de ce qu'on fait. D'accord? Un deuxième. Waouh! J'ai vraiment hâte, dis donc. Dis-moi, chérie. Tu pourras poser ta demi-journée, s'il te plaît? Et tu penseras à te laver les mains, d'accord? Allez, merci!